Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et à Elisaïe. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Merci à tous ceux qui viennent de rejoindre notre grande famille. J'espère que vous y trouverez des réponses à vos questionnements. Et n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale et ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez vraiment tout avec les pincettes. Et si toi qui passes par là, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. C'est complètement gratuit et activez la petite cloche de notification qui est juste là à côté de abonner. Bien, nous avons une première carte qui est tombée, qui va être la carte dominante, prédominante, si on peut dire ça comme ça, du jeu. On nous parle des soucis, du questionnement, d'être préoccupé par un problème, quelque chose qui vous prend votre attention. Vous êtes focalisé sur cette situation, sur cet incident. Vous êtes rongé par une situation qui peut amener perte ici, déséquilibre aussi. Ça peut nous parler aussi d'un mal-être. On voit, c'est comme des personnes qui sont actuellement, comment je vais te dire, j'ai l'impression que votre tête chauffe comme une bouilloire. Tellement, à force de réfléchir, de réfléchir comment trouver la situation à ce problème. Et vous êtes partout et nulle part à la fois. C'est comme si vous commencez un projet, vous ne terminez pas, vous entamez directement l'autre. Tout ça parce que vous voulez trouver des solutions rapides aussi à une situation. Mais du coup, vous n'avez pas la patience aussi d'attendre. C'est ça qui peut être le plus dangereux dans cette situation pour certaines personnes. Quel message pour mes abonnés? Oui. C'est aujourd'hui, ça se déstabilise même. Hein. C'est une situation qui déstabilise ici votre stabilité, ce vers quoi vous êtes attaché. Ça peut aussi être le fait que vous soyez attaché ou comme une certaine dépendance ici qui vous met dans cet état de mal-être ici. Oui. Vous allez devoir y mettre fin parce que cette situation devient compliquée à gérer. Ça devient compliqué, ça devient endurant, c'est plus de l'ordre d'un fardeau qu'autre chose. C'est actuellement, vous êtes accroché à une situation qui vous attache. Ça peut être une relation qui vous attache, que vous avez du mal justement à partir parce qu'il y a une certaine dépendance affective ou autre ici, mais on nous parle ici d'une relation qui va certainement se terminer, que ce soit une attache à quelqu'un, à une situation ou même à une relation sentimentale ou même professionnelle. Tu vois, parce qu'on nous parle ici que les choses vont changer. Il y aura un changement, mais sache que ce changement ici va amener beaucoup d'angoisse. Et c'est comme si pour certaines personnes, vous sentez que vous êtes sur le point de perdre l'autre personne. Ou comme si vous sentez que vous êtes votre union, votre union est en train de se terminer, ou vous sentez que votre relation est morte avec cette personne, mais vous vous accrochez aux chimères. Pour certaines personnes, ça peut être ce vers quoi vous tendez depuis un bout de temps. Tu vois, ça peut être professionnel et vous sentez que vous êtes en train de perdre la face ou que vous êtes en train de perdre la main. Ça peut être aussi l'emprise que vous avez sur quelqu'un. Vous sentez que vous êtes en train de perdre. Ou c'est la personne d'en face, n'oublions pas, qui sent qu'elle est en train de perdre l'emprise qu'elle a sur vous, que vous n'êtes plus sa victime ou que vous êtes devenu moins naïve ou naïf qu'avant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Mais on nous parle d'un changement à venir, d'une transformation, d'une transition, mais avec beaucoup de douleur, de pleurs ici, des questionnements et une certaine dépression, même voire une déprime. Comme si vous allez vous dire, ben, j'ai essayé, j'ai voulu tenir bon, j'ai espéré que cette personne changera, mais elle n'a pas changé. J'ai subi, j'ai vécu et puis finalement rien ne bouge et puis je décide de passer à autre chose et de reprendre la vie en main. Mais ici, on a aussi affaire à quelqu'un qui, malgré tous les conseils qu'on a pu lui donner ou tout ce qu'on a pu lui montrer, les preuves qu'elle a eues en pleine face, elle a refusé d'admettre. Il a fallu que le déclencheur vienne de l'intérieur. Tu vois? Il a fallu que le déclencheur vienne de l'intérieur. On peut aussi avoir quelqu'un qui pourrait après avoir mauvaise réputation. Hein. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette situation peut impacter votre réputation, mauvaise réputation auprès de certaines personnes. Mais pour ça, on voit bien ici que vous allez devoir vraiment passer à autre chose et recommencer et apprendre, découvrir une autre façon. Parce que vous rêvez de quelque chose de beaucoup plus belle, de beaucoup plus
plus grandiose. Aujourd'hui, vous osez rêver autrement. Aujourd'hui, vous osez rêver dans la douceur, dans la tendresse et aussi de quelque chose de plus agréable que ce que vous avez eu. Tu vois, si c'est professionnel, ça nous dit ici que tu vas devoir partir et chercher ailleurs. Ou tout simplement, tu vas devoir réapprendre. C'est, tu peux te retrouver à bas de l'échelle ou dans une nouvelle société où tu vas devoir te retrouver en bas de l'échelle. Ça peut être une relation justement sentimentale qui se termine et que tu vas devoir apprendre même à vivre seul parce que jusqu'ici, tu as longtemps vécu avec cette personne et même quelqu'un à qui tu t'accrochais sur cette personne, finalement tu vas te rendre compte, ou vice versa, n'oublions pas les énergies sont complètement interchangeables, que ça ne vaut plus la peine de gaspiller autant de temps, de son énergie et qu'il est temps de passer à autre chose. Parce qu'on te parle ici de cette transition qui va amener une perte même de confiance en soi. C'est quelque chose qui va te diminuer, qui va te ralentir, qui va te préoccuper, qui va entraîner derrière soucis et questionnements. Alors, ici, on voit, ça va beaucoup, ça va te prendre la tête littéralement. Mais pour pouvoir, il est temps que tu changes de cap, il est temps que tu changes de bord. Un peu comme si tu ne bouges pas, les choses ne changeront pas. Ça peut être justement que tu donnes une nouvelle, un nouveau souffle ou que tu donnes un ultimatum à un conjoint, une conjointe pour que les choses puissent enfin changer parce que tu lui dis si tu ne bouges pas je te quitte ou si tu ne bouges pas ça marche pas ou si tu me donnes pas cette promotion je pars. Tu vois, c'est autant de choses, mais on nous parle ici d'une transformation, mais on ne voit pas s'il y a réconciliation ou pas. Mais pour certaines personnes ça nous parle vraiment du fait de changer de choses, changer quelque chose ou même changer de lieu de vie ou changer de partenaire, clairement. Tu vois, on doit rester fidèle à soi-même. Et ici aussi, on a aussi, il peut y avoir aussi un manque de confiance à certains amis. Tu vois, on a vraiment le fait de partir, c'est ce que je vous disais. Il y a le fait de partir vers quelque chose qui... Le fait de partir, là, c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué. Mais on sait on va devoir partir. Il y a une situation ici, il y a quelque chose qui te plaît, qui t'anime, qui t'attire depuis longtemps, tu vois, que tu n'attendais que ça et l'occasion va se présenter pour que tu puisses y accéder. C'est comme soit c'est des personnes qui vont te mener à bon port ou c'est quelqu'un que tu as longtemps attendu qui peut débarquer dans ta vie aujourd'hui. Ça peut être un ex que tu as longtemps aimé et qu'aujourd'hui tu es avec quelqu'un depuis 20 ans, 5 ans, 6 ans, 6 mois, hein, et que du jour au lendemain, cette personne refait surface dans ta vie et tu décides de tout lâcher pour suivre cette personne. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici où on décide de partir, de prendre le large, de suivre quelqu'un ou tout simplement de partir vers autre chose. Mais le fait, ce départ est rempli de questionnements, d'embauche et aussi de soucis. Et on sait bien que le fait de partir, on perd quelque chose en chemin. On perd aussi. Mais ici, on a affaire à des personnes qui sont prêtes à tout pour pouvoir avoir ce qu'elles désirent. Mais on voit, c'est lourd, c'est pesant. C'est lourd, c'est pesant, c'est compliqué. Parce qu'il faut bien voir que l'encre, il est au-dessus du bateau. S'il était en dessous, ça aurait été bien. Mais c'est un départ ici qui demande de faire beaucoup d'efforts. Et c'est un départ qui va faire beaucoup de mal. C'est une transition qui va faire du mal. Et ça peut même être une transition ou un changement forcé que l'on vous impose. Ou que vous-même vous dites, ce n'est plus possible de faire comme ça. Je ne peux plus faire autrement que de passer à autre chose. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Mais vous ne partez pas seul. Oh là, on a trop de cartes. On a les cartes qui sont tombées. Vous ne partez pas seul. C'est comme si vous partez accompagné par des personnes ou une personne. Mais on veut ici que tu saches il y aura soit ce sont des personnes de cœur qui vont se faire du souci pour toi, mais il y a d'autres personnes qui vont pas comprendre pourquoi cette décision. Pourquoi prendre autant de risques. Je ramasse les cartes qui sont tombées. Ok. Vous voyez, il y a vraiment une situation comme ça qui n'est pas du tout agréable. Hein. S'il ne dépendait que de vous ferez les choses autrement. Ou alors vous aurez aimé que la situation se présente sous une autre forme, mais ce n'est pas le cas ici. C'est pas le cas. C'est pas le cas. On va regarder quel autre message.
Allez, on va aller chercher. Oui. Et on a fait ça à quelqu'un qui va privilégier son bien-être. Il y a une situation ici qui demande réflexion. Réflexion bien-être ici. Association. Tu vois? Et c'est pour, si pour des célibataires ou des personnes seules ou des veuves ou quoi que ce soit, on te parle ici d'une rencontre qui va tout changer. Peut-être tu es même en couple et tu vis comme tu es comme si tu vivais en colocation avec quelqu'un. Mais on te parle ici de quelque chose qui va tout changer, ça va changer la donne, cette personne qui va entrer dans ta vie. Il y a une proposition ici, une surprise. C'est justement, ça amène tout ce déséquilibre ici. Il y a quelque chose au domaine affectif, et la créativité, ça va changer, chambouler beaucoup de choses ici. Tu vois, il y a un certain charme que cette personne t'amène et beaucoup de mystère. Certes, c'est quelque chose de léger, d'aérien, mais c'est aussi comme si ça t'amenait une certaine guérison, tu vois, spiritualité et aussi quelque chose de très florissant et de très fidèle. Je ne sais pas comment je vais te dire ça, mais ça peut partir via les... Parce que cette carte aussi, n'oublions pas, c'est Internet. Hein. C'est les réseaux sociaux, mais c'est aussi l'espoir, le chemin tout tracé. C'est aussi comme si tu te sentais guidé par ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose ici de l'ordre de l'intuition qui te dit, il faut y aller par là, il faut y aller par de ce côté-là. Ça peut être comme un rêve qui t'indique ou qui te montre vers quoi aller, vers quoi te guider, vers quoi te diriger aussi. Pour ça, il faudra être optimiste ici. Et on peut avoir affaire à des personnes qui... Tu pourrais rencontrer ou faire la rencontre de certains amis, je ne sais pas si on va dire populaires, mais ça peut être des personnes qui sont optimistes aussi, qui ont une certaine popularité. Popularité soit comment j'allais dire, intergalactique. Intergalactique. Ben pourquoi pas, c'est possible. Hein. International ou national ou juste quelqu'un qui a une autorité ou une communauté ou quelqu'un qui a une certaine popularité dans sa ville ou je sais pas, ça peut être le maire, ça peut être le maire de ta ville aussi, hein. Ça peut être un animateur télé, ça peut être un influenceur. Tu vois, il y a des personnes comme ça qui vont t'entraîner dans la vague ou une personne qui va te donner l'envie de bouger, de changer. Un peu comme si à travers cette personne, tu verras, tu te diras, mais si elle a réussi à le faire, moi aussi je vais y arriver, moi aussi je vais réaliser mes rêves. Et on te dit ici, prends le temps d'observer, d'analyser les choses aussi, parce qu'il ne faut pas que tu passes à côté des choses et que tu loupes. Mais on veut que tu saches aussi qu'il y a des personnes ou quelqu'un qui va être très prochainement très proche de toi, qui va essayer de te faire comprendre, voir les capacités, les possibilités que tu as en toi, le potentiel que tu as en toi de pouvoir réaliser quelque chose. Et cette découverte ici ou cette envie de créativité peut te mener vers quelque chose de beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de contacts. Un peu comme si tu vas rencontrer d'autres personnes, tu pourras faire des séminaires aussi, pourquoi pas. Parce qu'on nous parle des invitations ici à venir, beaucoup de communication. Un peu comme si vous allez parler ou aider des personnes où il y a une et pour certaines personnes, il y a une communication qui entre en jeu ici très prochainement avec cette personne qui va être très mystérieuse ici, très mystique et vous aurez un peu du mal à la cerner. Mais ça va vous donner l'envie d'en savoir plus en ce qui concerne cette personne. Vous voyez, le fait qu'elle soit comme ça va attiser votre curiosité. Allez, hop. Oui. On a des doutes, hein. Tu vois, cette situation n'est pas claire ici. Cette situation n'est pas claire. On ne sait pas avec quoi, dans quoi, avec qui et dans quoi on s'engage. Parce qu'on ne sait pas quelles sont vraiment les intentions de ces personnes qui sont dans ta vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire avec toi ou encore moins vers quoi elle se dirige. Est-ce que ses intentions sont belles? On est dans une situation ici, je ne dirais pas conflictuelle, mais on voit pas très clair dans le jeu de la personne. On n'arrive pas à la cerner. Tu vois, on n'arrive pas à cerner cette personne. Ça peut être aussi, on peut avoir aussi affaire à la personne qui vient vers toi, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a des soucis, on peut avoir affaire à un fumeur aussi, mais on est dans une situation où on ne sait pas comment faire. Est-ce qu'on peut
projeter quelque chose avec cette personne? Est-ce qu'on peut compter sur elle pour pouvoir atteindre ce projet ou cet objectif ici? Tu vois, parce qu'on est ici dans le doute, le questionnement. Il y a cette situation ici qui amène tension, doute, questionnement. Il peut y avoir une tension aussi au niveau d'un bien-être, le bien-être de cette personne. Ça peut être quelqu'un que son bien-être est menacé ou même au niveau de sa famille, hein. Tu vois, on est dans une situation comme ça. On a besoin de plus de clarté, d'en savoir plus. C'est flou au fait. Mais on veut que tu saches que c'est passager. C'est une question de... C'est plus dans le mental qu'autre chose. Parce qu'on nous parle ici de tu verras finalement la beauté des choses, tu verras clair. Un peu comme si tu vas te dire, la lumière va être faite tout naturellement. Et c'est comme si c'est ça qui va te pousser justement à prendre cet envol et à pouvoir avancer avec cette personne. Mais il y a une avancée ici, il y a une avancée rapide, et, mais aussi où on prend son temps. Comment tu comprends ce que je vais te dire? C'est rapide, mais on prend son temps. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple très simple. Quand je dis rapide, on prend son temps, ça peut être quelqu'un que tu connais il n'y a pas très longtemps et que tu choisis finalement de partir en week-end, passer des nuits chez lui, chez toi. Mais vous prenez votre temps peut-être au niveau de votre famille. Vous ne présentez pas encore les familles, vous ne présentez pas des enfants si vous en avez. Vous profitez de l'instant présent, vous ne parlez pas encore de projet d'avenir, mais vous êtes dans quelque chose où vous avez envie de construire, mais vous ne nommez pas. Vous comprenez ce que je veux dire ici? On est dans un état comme ça, hein. Allez. Parce que c'est flou, au fait. C'est flou. Il y a quelque chose de passager qui n'est pas clair. Mais il y a l'ouverture sur le monde. Moi, je t'ai dit, il y a l'ouverture sur le monde. Il y a une grande collaboration ici. Cette personne va t'ouvrir le monde. Un peu comme... Ça peut être même quelqu'un que tu rencontres, des nouveaux amis qui te permettent de rencontrer, d'entrer dans un autre cercle professionnel, amical, de rencontrer d'autres personnes, des personnes soit influentes ou pas du tout, mais c'est comme si ça te permettait de voir une autre facette du monde que tu ne connais pas. Pour certaines, c'est ça. Et ça peut être quelqu'un qui devient finalement un amoureux. Ça peut être un collègue, une collègue qui te fasse découvrir ce monde-là, ou un nouvel ami, mais il faut aussi que tu comprennes que cette amitié commence par quelque chose d'angoissant, de stressant. C'est comme si la présence de cette personne va souvent t'angoisser. Tu vois, il y a des personnes que tu ne sais pas pourquoi, quand tu es à leur présence, tu as comme un nœud au ventre. C'est pas que tu as peur. Je sais pas, vous avez certainement déjà vécu ça. Il y a le fait d'être quelque part et de ne pas se sentir bien ou d'être avec des personnes et se sentir mal à l'aise, épuisé, fatigué. Là, tu comprends tout de suite que ça ne colle pas. Il vaudrait mieux que tu m'en écartes. Mais il y a des personnes que, à leur présence, tu sais pas, il y a comme un nœud au ventre, il y a comme un stress. Finalement, tu ne sais pas. Tu te demandes qu'est-ce que je cache. Est-ce que c'est des sentiments que tu caches tu éprouves des sentiments pour cette personne et tu essaies de le cacher. Tu vois, tu ne sais pas, tu n'as pas peur d'elle, tu ne la mets pas sur un piédestal, tu ne sais pas que tu te sous-estimes, mais il y a quelque chose d'intriguant chez cette personne et que c'est pas que tu ne veux pas lui faire confiance, mais c'est juste que tu ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose chez cette personne qui t'angoisse un peu. Peut-être c'est son allure, c'est comme quelqu'un qui face à toi peut être froid, ou tu as l'impression qu'elle n'aime pas te voir. Tu vois, c'est qu'une impression. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention avec l'impression et avec ce que vous pensez des gens. Vous ne les connaissez pas. Il y a quelqu'un peut t'aborder où tu peux avoir l'impression que cette personne ne t'aime pas. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas. C'est juste que tu ne la connais pas. Apprends à la connaître. Et peut-être le fait de discuter avec elle, tu comprendras qu'elle n'est pas si froide que ça. Que c'est comme ça qu'elle est. Parce qu'il y a des personnes comme ça qu'au premier abord, tu n'as pas du tout envie de les connaître. Et pour certains, dans ce cas, c'est comme ça. Mais on voit même si cette personne te semble, tu as un peu l'impression qu'elle est, ça peut être aussi quelqu'un, tu as l'impression qu'elle est perchée, que tu ne sais pas trop avec elle comment t'y prendre. Et comme je te disais, pour certaines personnes, c'est une relation qui peut avoir une ambiguïté. Tu ne sais pas pourquoi elle t'aborde. Est-ce qu'elle est là pour être amie avec toi ou est-ce qu'elle envisage autre chose? Tu ne sais pas. Mais les choses, du moins, cette personne, il y a des choses qui se mettent en marche, il y a des choses qui se réalisent, il y a l'ouverture sur le monde, il y a une compréhension des choses. Il y a comme le fait l'évolution, comment je vais te dire ça? Il y a une évolution ici. Une évolution, il y a même aussi... il peut y avoir aussi une aventure. C'est pour ça que je t'ai parlé aussi de fleurs. Mais c'est fun, on ne se prend pas la tête, c'est plein de belles choses. Il y a aussi une notion de guérison, je te l'ai dit.
Mais ça donne ça vous unit, ça vous rapproche. Il peut y avoir aussi un loisir en plein air qui vous rapproche, vous et cette personne. Ok, il y a ces cartes qui sont tombées, on va les garder. Oui. Ok, d'accord. Il y a celle-ci, on nous parle d'engagement, on va mettre là. Bah voilà. Il y a des invitations, il y a la communication par écrit ici, il y a des signatures aussi pour certaines personnes. Il y a un nouveau départ ici, tu vois. Il y a un nouveau départ, le fait de vouloir vivre quelque chose avec cette personne. On a envie d'en savoir plus. Parce qu'on voit le fait que cette personne, finalement, elle est claire avec toi. On a le soleil à la fin du jeu. Hein. N'est-ce pas magnifique? Et derrière, on a le secret et l'apprentissage. Le fait d'apprendre à connaître quelqu'un ou de découvrir quelque chose. Parce qu'on voit ici, finalement, c'est comme si cette personne s'ouvrait à toi. Et c'est ça, c'est le fait qu'elle s'ouvre à toi comme un livre ouvert là, qu'elle te dise un peu ce qu'elle envisage, ce qu'elle veut, ou comment elle voit les choses. On parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ peut être aussi un nouveau travail, ça peut être aussi une nouvelle façon de voir les choses, ça peut être la réalisation d'un projet, ça peut être l'achat d'un bien aussi. Mais on voit, tout ceci nous amène à un renouveau, à un nouveau départ, à quelque chose de beaucoup plus concret et pour pouvoir récolter. Parce que cette situation de flou ici, ça vous a, quand vous avez vu clair dans la situation, quand vous avez, pour certains, je te dis, on nous parle d'un veto, mais on nous parle aussi parce qu'avec la faux, les deux extrémités, quelque chose de flou, et ensuite avec la faux, on coupe ça. Et les choses, du coup, se mettent plus claires. On comprend mieux pourquoi cette personne se comportait comme ça ou pourquoi est-ce qu'elle a agi de la sorte. Ou ce qui vous attend si vous prenez cette voie-là ou ce chemin ou ce nouveau travail. Vous comprenez certainement beaucoup de choses et vous récoltez en bien. Vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a vraiment de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Vous apprenez même pour certains à communiquer autrement. C'est comme vous accédez à un autre milieu. Ou si vous avez une certaine appréhension de certains milieux, certains quartiers ou certaines personnes, c'est comme si vous apprenez enfin à intégrer le monde. Mais pour certaines personnes, moi je te dis, je vois vraiment le monde de l'influence, des influenceurs. C'est vaste, les influenceurs. Comme je te dis, ça peut être fait partie euh, du groupe syndical on peut te mettre en avant, on peut voter à l'unanimité pour que tu représentes, pour que tu sois délégué de ton travail, que sais-je encore. Ou alors, tout à coup, tu te retrouves à, aux côtés à être dans quelque chose de très actif, que ce soit pour la planète ou quelque chose comme ça, dans lequel tu ne te voyais pas du tout, ou même en pleine, tu te vois en pleine politique. Il y a quelque chose, ou même écrire un livre, pourquoi pas, ou raconter ton histoire, mais il y a quelque chose qui te propulse ici à l'avant et qui te fait connaître d'une façon ou d'une autre. Tu vois, et on nous parle ici d'un engagement. Il y a un engagement ici, des accords avec cette personne puissante ou avec cette personne d'une certaine carrure. Ça peut aussi être quelqu'un qui mange beaucoup, hein, tout simplement. Ça peut aussi être quelqu'un de très imposant. Ça peut aussi être quelqu'un qui prend beaucoup soin de lui, tu vois, d'une part ou d'une autre, on ne sait pas. Mais on voit, il y a pour certaines personnes, ça peut aussi être un engagement avec un chef de famille, avec un patron, avec quelqu'un de que quand il est là, on sait qu'il est là, tu vois. Ça peut être un tout maigrichon, ben on sait qu'il est là, quoi. C'est quelqu'un d'imposant. Imposant, c'est pas toujours le physique, c'est souvent la carrure de la personne. Et souvent, c'est le charisme qui fait. On nous parle ici cet engagement avec cette personne, mais on nous parle aussi du poids ici, de la souffrance. Le poids qui se présente, c'est comme si cette personne avait des responsabilités à rendre à l'extérieur, avait un certain poids de la société. C'est pour ça que je te parlais ici de quelqu'un qui peut être dans un monde complètement différent du tien. Parce qu'on voit, c'est ça, cette popularité qui peut être aujourd'hui devenue difficile pour cette personne. On voit, il y a le fait d'être complètement paumé, perdu ici, l'envie de comprendre, de découvrir autre chose, de laisser partir ces personnes-là. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui a une certaine... les gens qui viennent vers elle sont là pour quelque chose. Mais toi, c'est comme si tu ne la connaissais même pas. Parce que cette personne, au fait, elle vient à toi,
mais ça peut être que c'est quelqu'un d'un autre pays aussi. Ça peut être un étranger qui est connu ailleurs et qui se retrouve dans ton pays ou que tu te retrouves face à cette personne, mais tu ne connais pas qui elle est. Du coup, tu n'es pas en train de faire tu n'es pas en train de jouer les groupies autour de lui, tu vois? Ou du coup, tu n'es pas en train de jouer les gentlemen parce que tu veux obtenir de cette personne quelque chose ou en voulant en faire trop. Non, tu ne connais pas. Peu importe que ce soit un homme, cette personne, au fait, tu ne la connais pas. Et avec toi aussi, pour certaines personnes, attention, il faut prendre aussi en compte tout ce que j'ai dit avant. Pour certaines personnes, c'est ça. Et du coup, avec toi, c'est comme si elle réapprenait à vivre dans l'anonymat. C'est comme si avec toi, elle vivait autre chose parce que tu ne la connais pas, tu n'es pas avec elle pour quelque chose, tu vois. Ça, c'est pas forcément une célébrité, quoique c'est possible que tu tombes sur un Denzel Washington ou sur un Brad Pitt, hein, pourquoi pas, tu vois, ben, ou sur une, je sais pas moi, quelle star on va dire féminine, bref, tu vois, quelque chose comme ça, ou tout simplement, c'est possible que ce soit quelqu'un qui a une certaine, qui a un certain confort de vie et que quand tu le rencontres, il n'a rien de ces attroupements qu'il met en semaine pour aller au bureau ou qui fait tape à l'œil. Possible que tu le rencontres en train de faire son sport dans la rue, quoi, ou à la salle de sport, et qu'il est venu en vélo, tu vois. Ça n'a rien de frappant, ça n'a rien de bling bling. Du coup, c'est comme ça que vous apprenez à vous connaître. Peut-être à chaque rendez-vous, parce qu'on voyait une invitation, cette personne se présentera à toi d'une autre façon. Mais on voit, il y a une grosse souffrance ici, non seulement parce qu'elle a l'impression de te mentir, de jouer un rôle avec toi, elle aimerait tellement vivre quelque chose avec toi, mais en même temps, il faut bien qu'elle te cache ce qu'elle est, une partie de sa vie, parce qu'elle ne veut pas que tu l'aimes pour ça. On a fait un homme qui te cache, ou une femme, on a le secret, hein, qui veut que tu apprennes à la connaître pour ce qu'elle est avant de t'ouvrir, de s'ouvrir à toi. C'est possible que tu aies rencontré un prince ou une princesse, mais tu ne sais pas qui est cette personne. Et qu'elle te cache sa vie, elle ne te dit rien de bon, elle te dit des choses, mais elle invente. Parce qu'on voit une souffrance ici, on voit ici en affaire à quelqu'un qui veut apprendre à te connaître, qui t'invite, qui parle avec toi, tu vois, qui dispute avec toi. Vous êtes dans la pleine communication ici, lors de vos échanges, vous communiquez beaucoup, mais il y a une grosse souffrance ici que cette personne ne te dit pas ou qu'elle n'ose pas te dire. Parce qu'elle ne veut pas, qu'elle ne veut pas représenter que ça pour toi. Mais on voit un engagement ici, un engagement, c'est pas forcément un mariage, mais ça peut aussi être un soutien, une solidarité que cette personne, le respect, la confiance qu'elle a en toi. On voit qu'il y a un certain rapprochement ici entre toi et cette personne, et aussi le fait de son statut commence à lui causer comme problème. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son confort de vie, loin de là, oublie ça. Hein. Si tu penses que c'est parce qu'à cause de tes beaux yeux, elle va laisser tomber tout son fric pour toi, oublie. Tu vois, ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est quelqu'un qui se pose la question, à un moment donné, va se poser la question de comment elle va faire pour te dire que tout ce qu'elle t'a raconté, que le jour que tu l'as vu lors de la manifestation et que dans une phrase, je sais pas, elle t'a sorti peut-être une phrase ironique et que tu l'as pris à la lettre, ça peut être quelqu'un qui t'a dit que ben, je suis, comment je vais te dire, c'est quelqu'un il a peut-être dû te donner un truc qu'il fait, peut-être c'était sur un ton ironique et tu l'as pris au sérieux. Et du coup, il est resté là-dessus. Mais aujourd'hui, pour lui, il se pose la question comment je fais pour lui dire la vérité. Parce qu'on voit, on a fait ici à quelqu'un qui cache bien son jeu, qui veut pas te dire qui il est vraiment. Et vous êtes de plus en plus ensemble. Il y a une vraie complicité, une vraie amitié qui s'est liée entre vous, un vrai quelque chose de vraiment très structuré, de beau, d'entraide mutuelle, de coup de pouce, solidarité. Ce que tu veux, c'est quelqu'un qui peut compter sur toi. Il y a un vrai respect mutuel et elle voit en toi une certaine loyauté qu'elle n'a pas toujours connue parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui veut changer sa façon de vivre ou les partenaires qu'il avait dans sa vie ou elle avait dans sa vie. Mais c'est aussi quelqu'un qui, entre parenthèses, ne peut pas t'amener dans certains endroits ou ne pourra pas faire certaines choses parce qu'elle a peur d'être reconnue ou parce qu'elle ne veut certainement pas que tu entendes parler d'elle par telle personne ou tel truc. Tu vois, c'est pas célébrité dans le mauvais sens, hein, tu vois. Quand célébrité, ça peut être aussi quelqu'un parce que souvent on peut dire, oui, cette personne est très connue, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très connu, que par exemple, elle t'amène dans une boîte de nuit, on va dire, ah,
encore une nouvelle, tu vois. Et là, tu comprends que c'est pas toi, tu n'es pas la première et que peut-être la veille, il a mené une autre femme ou un autre homme dans cette boîte de nuit, que c'est ça, il n'y a rien de sérieux. Mais c'est pas dans ce cas-là. C'est quelqu'un vraiment qui veut s'engager, qui, qui va tout faire ici pour te préserver, mais surtout pour lui, parce qu'il y a une situation il y a un gros égoïsme dans cette situation, parce qu'elle aura beau te dire, mais non, c'était pour toi, je voulais pas que tu saches que je suis ça, j'avais peur que tu changes en sachant que j'ai cette notoriété ou que je suis quelqu'un de célèbre, que tu décides de partir, blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est d'abord, on va se dire les choses, c'est d'abord pour son confort personnel parce que il en a autant profité que toi, si ce n'est le contraire. Parce que pour une fois, vivre dans l'anonymat et vivre avec quelqu'un de lambda, que ça faisait longtemps, il n'avait pas vécu ça, moi je peux te dire que c'est lui qui a le plus pris son pied que toi, tu vois, de vivre un peu, c'est un peu comme je vais te dire, entre parenthèses, découvrir le monde normal, ou les personnes normales, tu vois. Quelqu'un que quand il s'arrête, on n'ouvre pas la portière, tout ça, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et pour certaines personnes, comme je te dis, c'est vraiment comme ça. Et pour d'autres personnes ici, ça nous parle d'une situation qui pourra te mettre au sommet. Comme je t'ai parlé de l'écriture d'un livre, de l'ouverture, je sais pas moi, d'un compte, on a la consultante et là, c'est sorti sur le soleil. On peut avoir affaire à une femme ou un homme très solaire ici qui aujourd'hui est prêt à offrir parce qu'elle regarde cet accord ici, cette alliance. Donc, on peut avoir affaire à une femme que tout ce blabla ici, là, tout ce que cette personne a dit aujourd'hui, elle se voit déjà la femme de cet homme, blabla. Mais le truc, c'est qu'elle ne sait pas encore, elle ne connaît pas encore la vérité. Mais c'est pas, oui, elle ne connaît pas encore la vérité, tu vois. Et le bien-être est tombé ici sur le labyrinthe. Donc ça va un peu, quand elle va comprendre, cette femme ou cet homme, ce que cette personne cache. Parce que ça peut être aussi pour quelqu'un pour vous qui regardez, ou c'est vous qui avez un secret, une révélation à faire à quelqu'un. Soit vous êtes engagé déjà ailleurs dans une relation, ou soit vous êtes en train de jongler entre deux, trois partenaires. Et vous posez la question, comment est-ce que vous allez faire pour dire à l'autre personne qui commence à s'attacher? Ou c'est vous-même qui commencez à vous attacher, vous posez la question, mais comment vous allez faire pour sortir de cette merde? Pour certaines personnes, quand vous allez découvrir ou quand vous allez faire comprendre à l'autre personne qu'il y a déjà quelqu'un ou que vous êtes qui vous êtes vraiment, parce que qui est déjà quelqu'un ou pas et que vous avez omis de dire de donner certains détails sur votre vie privée, professionnelle ou autre, j'en passe, familiale. Ici, ça revient à la même chose, hein. Il n'y a pas de petits mensonges, hein. Tu as caché certaines informations volontairement, soit sur le fait que tu aies des enfants, alors que dès le départ, tu leur as dit que tu n'en avais pas, ou que tu es marié ou que tu es fiancé, alors que tu lui as dit que tu n'en avais pas, ou que tu sois chef d'entreprise, ou que tu te sois fait passer pour un chef d'entreprise, alors qu'au fait, tu n'en es pas un. Tu vois, c'est toujours un mensonge. Donc, en fait, quand cette personne va découvrir, peu importe que soit le secret, parce qu'on a vu derrière, nous avions eu le secret en d'autres decks, votre stabilité va être perturbée, ça va la perturber un peu. Et ça peut être aussi, comme je te disais, quelqu'un qui est en train de jouer double jeu. Ça peut être cette femme ou cet homme qui est avec toi alors que tu es seul et qui est en train de jouer double jeu et qui ne te dit pas vraiment qu'elle est déjà engagée ou qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Tu vois, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc ça peut être toi qui regardes aujourd'hui que tu es en train de flirter ou tu vis quelque chose de caché, une relation cachée avec cet homme et tu ne lui dis pas. Tu vois, on est ici avec ça dure parce qu'on a la carte du temps qui est tombée sur la croix. Donc c'est une situation qui dure depuis longtemps, qui commence à être compliquée. Si c'est vraiment, comme je te dis, une relation cachée ou que tu as déjà quelqu'un et que vous devez toujours voir ou que tu inventes toujours les histoires pour aller dans la ville voisine, à un moment ça va devenir pesant. Ça va être compliqué de faire ça. Tu ne peux pas faire ça toute une vie. Soit tu choisis de partir parce qu'on voit ici, comme je te disais, au départ, il y a quelque chose qui te préoccupe et c'est à cause de cet attachement ici que tu es dans cet état de préoccupation. Et on te dit ici, tu auras la possibilité, tu auras une chance à saisir. C'est peut-être cette personne qui va te dire, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-moi la vérité. Ou alors, est-ce que tu veux vraiment faire quelque chose avec moi? Qu'est-ce que tu fais? Tu saisis la chance ou alors tu la laisses passer? Parce qu'on te dit ici une opportunité qui va se présenter à toi, une chance de pouvoir une fois pour toutes partir ou dire la vérité ou tout simplement assumer tes choix. Qu'est-ce que tu fais? Ça peut être que cette personne
ton conjoint ou ta conjointe découvre cette autre personne qui est dans jusqu'ici, que tu as toujours caché, ou ça peut être justement cet homme ou cette femme qui découvre que tu as une certaine notoriété ou découvre que tu lui as menti sur certains détails. Qu'est-ce que tu fais? Tu saisis l'occasion, tu lui dis la vérité ou tu continues à faire la politique de l'autruche, tu vois? C'est ça qu'on te demande. Voilà. Et on a la dualité, on a le mensonge ici. On a l'agressivité aussi. Hein. On a l'agressivité, on a quelque chose de très contrariant ici. Tu vois, on a là, tu vois, on croquer la pomme interdite. Tu as voulu croquer, tu as voulu jouer et tu vas te faire mordre. Tu vois, il y a une situation ici où on se sent manipulé. On se sent manipulé, trahi, révolté même. Hein. Ce qui va entraîner derrière une grosse jalousie. Parce que ici, dans cette situation, on peut avoir aussi une tierce énergie. Une tierce énergie, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme. Hein. Une tierce énergie, ça peut être aussi quelque chose que l'on n'a pas dit. C'est parce que tu vois, l'opportunité de dire, enfin d'avouer, même si ça hurle, ça crie, ça fait mal, puis au moins les choses sont dites. Oui. On a ici avec Allah, avec les poissons. Les poissons, c'est aussi souvent, c'est aussi le monde, c'est l'association aussi. Hein. C'est le fait de trouver un arrangement. C'est aussi l'argent. Mais dans ce cas, je pense qu'on est dans une situation où il y a quelque chose qui concerne plus d'une personne et qui n'a pas été dit. Bon, on a le consultant ici aussi. Voilà. On a la tour, l'administration ou le fait de vouloir de prendre la hauteur, de s'isoler aussi. Il y a l'envie de se stabiliser aussi, hein, d'observer. Il y a cette envie de stabilité. Oui, mais on n'est plus sûr. C'est parce que même si cet homme te dit aujourd'hui, oui, ou cette femme, oui, désolé, mais je veux être avec toi, il y a comme un doute. Tu vois? On a fait ici une femme ou un homme qui va avoir des doutes par rapport à ce que cette personne lui donne comme information après avoir découvert certaines choses. Parce qu'il y aura toujours ici l'impression toujours d'être même d'être sur la défensive, hein, même une certaine agressivité, mais surtout d'être prudent. On ne va plus totalement faire confiance. On a envie d'y croire à cette, euh, à cette stabilité, à prendre la hauteur, vivre quelque chose. Mais d'un autre côté, tout ce que cette personne a pu te dire, l'impression qu'elle t'a donné, la confiance que tu avais en elle, et même cette réconciliation, tu te demandes, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je fais bien de donner une seconde chance à cette personne? Oui, on voit, on a le monde derrière. On a beaucoup d'obstacles. Hein. Parce que le fait maintenant que tu doutes de cette personne ou que c'est elle qui doute de toi, on a beaucoup d'obstacles. Ça devient contraignant. C'est un peu comme si on faisait trop d'efforts, tu vois. Et on passe par trop d'épreuves, ça devient difficile. Il y a trop de défis à relever. On a envie de prendre un autre chemin finalement. On se dit, non, tu m'as caché ça, mais je pense pas que je puisse le tolérer ou le laisser passer comme ça. Tu vois? Ouais. Mais on a, oui, décidément, oui, tu vois, on a encore cette notion de choix. Qu'est-ce que je fais? Et ça cause beaucoup de difficultés à pouvoir avoir cette stabilité avec cette personne. Et il va falloir vraiment faire des choses, prendre les choses à bras le corps ici et transiter ensemble ou essayer de monter la pente ensemble. Parce que ça va être compliqué pour certaines. Oui. Il va falloir faire des choix ici. Et vraiment, parce qu'on a fait aussi à quelqu'un qui est épuisé. Qui est épuisé de toujours éprouver le fait de toujours vouloir, de toujours se justifier. Mais ici, on a fait des choses qui vont être dites, hein, des choses très profondes qui vont être dévoilées. C'est comme si, finalement, cette personne va décider de faire table, de mettre tout sur la table et te dire, bon, je fais carte sur table, je te balance tout, je te dis tout. Et je puise en moi, je te dis tout, ça devient pénible, acharnant ici. Et c'est trop d'épuisement. Du coup, cette personne va décider de tout te dévoiler, de tout mettre en lumière au niveau même de son patrimoine et même de l'argent. Il peut y avoir quelque chose aussi avec l'argent. Elle va tout te dévoiler, oui. Tout est dévoilé. Et ça mène derrière une certaine compréhension de la situation. On comprend mieux pourquoi cette personne a
s'est comporté comme ça, il y a une certaine maturité, certes, ici, une certaine sagesse aussi, pourquoi cette personne s'est comportée de la sorte. Et aussi, on voit aussi, il y a le travail, le fait de gratter, de vouloir savoir à qui on a affaire avant de se dévoiler ainsi. Mais cet homme, lui, il va te dire, ou cette femme, hein, et même cette femme, il y a une situation ici où il y a eu le charme, la manipulation, de voir à qui on a affaire, si les intentions étaient belles ou pas, tu vois. Ben oui. Oui, oui, décidément, on a d'autres personnes. On a d'autres personnes, d'autres consultants qui sont sortis. Ça peut être aussi, comme je te disais, d'autres personnes. Parce on décide de mettre à jour les choses. Avec le hibou, on analyse la situation, on fait des choses de façon plus sage, de façon plus concrète. On est appuyé par cette personne ou on est soutenu. Pareil, il y a des conseils ici. On observe, on écoute et on sait qu'aujourd'hui, rien n'est joué. Rien n'est joué, il y aura un coup de pouce. Il y a encore la possibilité de pouvoir résoudre cette situation encore et de pouvoir vivre une vraie relation. Même si aujourd'hui, on a deux personnes ici clairement qui se tournent le dos. Ces deux hommes, cet homme et cette femme, malgré qu'ils soient sous la même longueur d'onde, mais on a l'envie ici surtout de se diriger vers autre chose. Ouais, on voit, il y a beaucoup de trucs de non-dits. Oui. Et cette femme qui est amoureuse ici, il y a déjà une femme, soit pour certaines personnes, comme je t'ai dit, il y a déjà un conjoint, une conjointe quelque part. Et il y a le renouveau ici. On va décider de renouveler des choses. Mais on va décider de renouveler les choses ici, de partir sur de nouvelles bases. Mais la conversation va être tendue, difficile. Mais c'est quelque chose qui va être récurrent, qui va souvent revenir sur le tapis. C'est ce mensonge qui a été dit dès le départ. Donc, c'est comme si c'est quelqu'un avec lequel, si vous décidez de vivre, de faire partager votre vie ensemble, elle va continuellement te rappeler que tu sais, tu m'avais menti, qu'est-ce qui me prouve que ce que tu me dis aujourd'hui, c'est vrai, j'ai plus confiance en toi. Mais pour l'autre personne, de l'autre côté, si c'est quelqu'un qui est engagé, va finalement décider de dire la vérité à son conjoint, à sa conjointe, parce qu'on voit, pour d'autres personnes, il y a des sentiments amoureux. Pour d'autres personnes, on voit ici quelqu'un, cette femme qui attend que l'homme ou la femme vienne la sauver. Un peu comme s'il disait, ben, je suis amoureuse, mais de quelqu'un d'autre à l'extérieur de la maison, du foyer. Donc, c'est pas toi, mais ça devient conflictuel dans son couple. Et on peut avoir affaire à une femme ou un homme qui décide finalement de partager ça avec son conjoint, avec sa conjointe. Et là, c'est parti avec les tensions, les querelles, les disputes. Ça devient conflictuel, ça devient compliqué. Et voilà. Et c'est ça qui peut amener comme un pic dans la relation, un désagrément, ça fait mal, ça devient violent, la colère, l'opposition, la vengeance aussi. Hein. La vengeance aussi, ça peut aussi être quelque chose de comme ça, des problèmes, même qui vous causent des problèmes comme au ligament, donc il faut faire très attention aussi. Ça, il y aura beaucoup de conflits. Quand vous décidez de le dire à la personne avec laquelle vous êtes, ou c'est votre autre qui décide de le dire, hein, qu'il a une autre personne dans sa vie et qu'il éprouve des sentiments pour elle, ou que ce soit cette personne célèbre qui décide, ou cette personne finalement qui décide de vous avouer la vérité, ou c'est vous qui décidez d'avouer la vérité à cette personne, on veut que vous compreniez qu'il y aura il y aura continuellement des tensions, au fait. Je vais juste recouvrir cette carte ici. Oh, voilà, elle est tombée toute seule. Oui. Il y aura toujours des tensions subites, tu vois, comme des pics de colère. C'est pour ça que je t'ai dit des pics. Il y aura comme des pics de colère, des trucs que tu ne vois pas venir, ça tombe dessus, bah ouais. Voilà. Ok. Ça va, tu auras l'impression de ne plus reconnaître cette personne. Comme si tu disais, mais c'est pas toi que j'ai connu dès le départ. Pourquoi justement le fait que tu saches certaines choses te fait changer? Ça peut être aussi que maintenant tu sais que c'est l'autre personne qui sait maintenant que finalement tu as une grosse fortune ou que tu es connu, décide finalement d'entrer dans la lumière. Ça peut être quelqu'un qui devient gourmand, de plus en plus gourmande ou gourmand, tu vois. Et finalement tu lui dis, mais je t'ai pas connu comme ça. Pourquoi maintenant que tu sais qui je suis, tu veux en faire trop, ou tu commences à devenir trop superficiel, artificiel, que sais-je encore. Et on peut avoir affaire à quelqu'un qui va finalement se dire, ben, j'aurais peut-être dû mieux faire de me taire, de ne jamais lui avouer la vérité, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis merci. Merci beaucoup d'être là. N'hésite pas à t'abonner, de liker et sachez que je lis tous vos commentaires. Je ne peux malheureusement pas vous répondre tout le temps, mais sachez que je les lis. Et je vous embrasse très très fort. Et je vous dis merci encore. Au revoir.